et son père dit que le nom Ehei comprend tout, et est complètement caché. Asher Ehei signifie je vais dessiner, et donner naissance à tout. Ima Bina est fécondée et prête à donner naissance à tous les détails et à révéler le nom exalté Yudevave. Dieu avait expliqué le secret du saint nom à Moïse, et Rabbi Shimon a trouvé dans le livre du roi Salomon que Haché signifie que la chambre, Bina, est en relation avec Éden, Shoma, lorsqu'elle est dans le nœud d'exalté. Haché est dérivé d'heureux et Ehei signifie prêt à donner naissance. Au moment de la naissance, il n'est pas écrit Haché parce que le couple céleste est séparé, mais plutôt Ehei, ce qui signifie que maintenant il va produire et donner naissance, et que tout sera corrigé. Après la naissance de Zahir-Anpin, ses autres noms ont été abandonnés et il est dit Yudevave. 164. Il lui dit, s'il plaît à mon père, j'ai entendu qu'il est écrit à ce sujet, je serai toujours ce que je suis maintenant Heb. Et Ayacher et Ehei, Shemo 3h14, et je ne le comprends pas, à savoir, je ne comprends pas son explication. Il répondit, Elazar, mon fils, les amis l'ont établi, et maintenant tout est lié à la même chose. 165. Le secret de la question est le suivant. Le nom Ehei comprend tout, étant les Abba et Ima supérieurs qui sont les trois premiers séphirotes de Bina. Toujours dans le secret de l'averse, il se délice de la mercure, Eb. Z. Micha 7h18, et ne recevant jamais de Shoma, comme lorsque les chemins sont bloqués et pas clairs, et sont tous inclus dans un seul endroit. Alors ils sont appelés Ehei, qui inclut tout. Il est caché et ne se révèle pas. 166. Après que le commencement de la révélation de Moshe en sorte, et que cette rivière qui est Israël Saba et Tebouna, devienne enceinte, avec mâle et femelle, afin de tout dessiner, le commencement est appelé Asher Ehei. Cela signifie, je vais dessiner, et donner naissance à tout. Ehei signifie que maintenant j'inclus tout, l'inclusion de chaque détail, signifiant chaque grade. Asher Ehei signifie qu'Ima, qui est Bina, est imprégné et prêt à donner naissance à tous les détails et à révéler le nom exalté Yudevave. 167. Par la suite, Moïse voulut connaître les détails de l'affaire. Alors le saint, béni soit-il, le lui expliqua. C'est ainsi que tu diras aux enfants d'Israël, et Shemo 3h14. Ce nom est spécifique à Israël Saba et Tebouna. Par conséquent, il n'est pas écrit ici, Asher Ehei. J'ai trouvé dans le livre du roi Salomon que Haché signifie la chambre, Bina, est en relation avec Éden, de notant Shoma, quand dans le nœud d'exalté, comme il est écrit, heureux suis-je, Eb. Oshri, car les filles m'appelleront béni Bereshit 32.13. Ici aussi, Haché est dérivé d'heureux, et Ehei signifie prêt à donner naissance. 168. Venez voir comment il est descendu de niveau en niveau pour dire le secret du saint nom à Moïse. Au début, il y avait Ehei, qui comprend tout en général. Il est caché et n'est pas du tout révélé, étant Abba et Ima supérieur comme je l'ai dit. C'est ce que l'on comprend à partir de « Alors j'étais, Ehei, par lui comme un enfant Michelet 8h30, et « L'homme ne peut pas connaître son prix IO 28.2.13 car la Shoma, étant le secret du Abba et du Ima suprême, est caché et il est écrit à leur sujet, l'homme ne peut pas connaître son prix, car la Shoma est cachée et n'est pas connue du tout. » Ensuite, Abba et Ima suprême ont fait émaner le fleuve, qui est l'Ima surnaturel, et il est devenu enceinte et était sur le point de donner naissance. Le verset dit alors, Asher Ehei, ce qui signifie que je suis prête à accoucher et à tout corriger. Après cela, elle commence à accoucher. Alors, il n'est pas écrit, Haché, parce qu'au moment de la naissance, le couple céleste est séparé comme mentionné, mais Ehei, ce qui signifie que maintenant elle va produire et donner naissance et tout sera corrigé. 169. Après que tout ait émergé et que chacun ait été établi à sa place, c'est-à-dire après que Zahir-Anpin soit né et soit venu en bas à sa place, il abandonna tout, c'est-à-dire tous les noms mentionnés ci-dessus, et dit Yudevave. Ceci est un détail, signifiant le grade spécifique de Zahir-Anpin non relié à Ima. C'est la subsistance, c'est-à-dire le Zahir-Anpin que Moshe appelle la subsistance. À cet instant, Moïse prit conscience du secret du saint nom, le cacher et le révéler. Il s'y attacha comme aucun autre humain comme lui ne l'avait fait. Quelle chance il a eu. Rabbi Elazar s'approche et lui baise les mains. 27. L'ordre correct d'écriture du nom Yudevave. Rabbi Shimon dit à son fils qu'il est essentiel d'écrire correctement le saint nom. Il réitère les informations de la section précédente en se référant aux différentes lettres de Yudevave. 170. Il lui dit, Elazar, mon fils, fais attention à ne pas écrire le saint nom de manière incorrecte à partir de maintenant. Car celui qui ne sait pas écrire correctement le saint nom est noué le lien de la foi, le lien de l'un et de l'autre, de Zahir-Anpin et Malkout, selon le secret du verset, Hachem sera un, et son nom un Zécharia 14.2.9.
afin d'unifier le saint nom. Il est écrit, parce qu'il a méprisé la parole d'Hachem et a enfreint son commandement, cette âme sera entièrement retranchée. Bamidbar 15h31. Ceci même s'il provoque la dégradation d'un niveau ou d'une unité à partir d'une seule lettre parmi elles. 171. Venez et voyez que le Yud, au début du nom, Yud et Vav, comprend tout. Il est caché de tous côtés, et aucun chemin ne s'ouvre lui. Il englobe le mâle et la femelle, ainsi que le suprême Abba et Ima. Car le Yud est le secret de Abba et de lettres du Yud. Écrite en lettres majuscules, ainsi Vav et Dalet, sont Ima. Ils sont cachés et non ouverts. La pointe au sommet du Yud ne laisse rien présager, signifiant que Keter est appelé ainsi, puisqu'il n'est pas possible de le percevoir. Ensuite, le Yud, le secret d'Éden, a émis de lui-même cette rivière qui s'écoule continuellement, nommée Bina, de lui, et concevra un fils et une fille, qui sont Vav et Dalet. Société anonyme forme fait allusion à Zahir Ampin et Malkout comme embryon sont saints, sous la forme de Dalet et Vav. De ce il est écrit, et un fleuve sortit, va, d'Éden Bereshit 2h10. Il est écrit sort, c'est-à-dire qu'il coule de façon continue, et non pas sortait, au passé. Pour cette raison, le ne doit pas se séparer du Yud. Par conséquent, il est écrit mon amour Shurachurim 4, en relation avec le qui est avec le Yud comme deux amis qui ne se séparent jamais l'un de l'autre. 172. Vous pouvez vous demander pourquoi il est écrit une rivière en indiquant une seule, mais en réalité il y en a trois, notamment Bina, qui est enceinte de Zahir Ampin et Malkout, comme discute. Il répond, il est certain que le Yud a produit trois. Tous sont inclus dans les trois. Ce Yud a produit cette rivière avant lui, nommée Bina, et deux descendants avec lesquels Ima, en mère, allait et fécondé et les porte ensuite. Le a cette forme, Dalet dans lequel il y a le Vav, qui est la patte coupée dans le et ceux-ci, Dalet et Vav, sont les descendants qui sont en dessous de Abba et Ima, avec lesquels Ima est enceinte, comme discute. 173. Après que Bina eut accouché, elle produisit un enfant mâle, le plaça devant elle, nommé Zahir Ampin, et il est nécessaire d'écrire Vav, qui signifie le fils, nommé Zer Ampin après qu'il soit né et qu'il soit parvenu à société anonyme place. Celui-ci, le fils, hérite de Abba et Ima, et Zahir Ampin hérite de deux parts, une pour lui et une pour Malkout, de lui est nourrie la fille. Il est donc nécessaire d'écrire les Vav suivants ensemble, l'un après l'autre. Tout comme le premier est joint au Yud, signifiant Yud, il ne doit pas y avoir de séparation entre eux. Ici aussi, les Vav sont ensemble et il n'est pas nécessaire de les séparer. Nous avons déjà établi ces questions. Ces questions ici sont également portées à un autre endroit. Heureuse est la part des justes, qui comprennent les secrets suprêmes du Saint-Roi et sont dignes d'être reconnaissants devant lui. Ainsi, il est écrit, les justes rendront grâce à ton nom. Les hommes droits habiteront en ta présence. Tehillim 142.14. 174. Nous avons appris que Rabbi Yehuda a dit, et il Elohim, Hachem, a parlé et a appelé la terre. Tehillim 50. Elohim et Yud et Vav font référence à Jded, Gura et Tiferet, qui sont la perfection de tous, la perfection des saints patriarches, à savoir Zed, Gura et Tiferet, a parlé et appelé la terre. Parler signifie verser et la terre se réfère à Malkout afin d'être dans la congrégation d'Israël dans la perfection et dans la joie. De quel endroit est-il avec elle? Il répète, c'est de Sion, la perfection de la beauté, qu'Elohim s'est montré Ibidem 2, c'est-à-dire du Yésod de Malkout appelé Sion. 28. Ce qui se fait en bas se fait en haut. Rabbi Shimon explique que Jérusalem et Sion ont été établis par Dieu parce qu'il voulait créer le monde inférieur semblable au monde supérieur. Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de service d'adoration en haut tant que le prêtre n'accomplit pas son service en bas. Lorsque les enfants d'Israël arrêtent leur service en bas, ils s'arrêtent également en haut, et des milliers d'autres en haut qui sont liés aux enfants d'Israël maintiennent leur service. Pourtant, malgré tout cela, Dieu n'abandonne pas les Israéliens, même lorsqu'ils pêchent. Rabbi Elazar en déduit que la perfection en haut et en bas dépend du prêtre, qui fait l'expiation pour lui-même et pour tous les autres. Enfin, Rabbi Tchak nous dit que lorsque les Israéliens sont en exil, c'est comme si Dieu était avec eux, car la Shechina ne les quitte jamais. 175. Nous avons appris que lorsque le Saint, béni soit-il, a voulu créer le monde inférieur, il l'a rendu semblable au monde supérieur. Il a fait de Jérusalem le centre de la terre entière, et un endroit au-dessus appelé Sion, dont le secret est Zod. Il reçoit des bénédictions de cet endroit. C'est par cet endroit de Sion que la terre a commencé à être construite, et c'est par lui que le monde a été construit. C'est ce que dit le verset, et il Elohim, Hachem, a parlé et a appelé la terre depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Tehillim 50. De quel endroit? Des Sion, la perfection de la beauté,
Elohim s'est manifesté Ibidem 2, ce qui signifie qu'Elohim s'est manifesté depuis Sion, qui est la beauté ultime du monde. Venez et voyez que Jérusalem, qui est Malkout, n'a été bénie qu'à partir de Sion, qui est Yesod, et que Sion a été bénifié d'en haut, c'est-à-dire de Zahir Anpin. Tout est un, l'un est lié à l'autre, car Zahir Anpin et Malkout, le secret de l'un sur l'autre, sont unis par Sion. 176. Rabbi Yehuda dit qu'il est écrit, il sortira vers l'autel qui est devant Hachem, et il fera l'expiation pour lui. Vayikra 16h18. À l'autel est écrit sans autre qualification, faisant allusion à l'altaro célestiel, à savoir le secret de Yesod de Malkout. Comme il est fait en bas, ainsi il est fait en haut. Tout est entrelacé l'un avec l'autre à travers l'altar qui est Yesod du Malkout. Nous avons appris que, de même qu'en ce jour le prêtre procure le pardon ici-bas, dans le temple, il en est de même là-haut. Lorsque le prêtre d'ici accomplit son service, il en est de même pour le prêtre céleste, représentant le Zahir Anpin qui verse l'abondance à Malkout. Il n'y a pas de service en haut, ce qui est le secret du Z versant au Malkout, tant qu'il n'y a pas de service du prêtre en bas, puisque la sainteté du roi céleste commence à s'élever d'en bas. Tous les mondes sont en une seule unité devant le Saint, béni soit-il. 177. Rabbi Yehuda a dit, si les Israéliens savaient pourquoi le Saint, béni soit-il, a voulu les punir plus que toutes les autres nations, ils sauraient que le Saint, béni soit-il, oublie et pardonne les siens et ne les punit même pas d'1%. Nous avons appris combien de chars et d'armées le Saint, béni soit-il, possède, et combien de dirigeants et de personnes nommées sont à son service. Lorsqu'il désigna Israël dans ce monde, il les couronna de saintes couronnes semblables à celles qui précèdent et les fit habiter en terre sainte, qui correspond à Malkout, afin qu'il l'adore, et il a relié tous les êtres élevés à Israël. 178. Aucune joie n'entre devant lui, et le service n'est pas accompli devant lui en haut tant que les Israël ne l'accomplissent pas en bas. Tant qu'ils se trouvent en bas au service de leur maître, il en est de même en haut. Mais quand les Israéliens arrêtent le service en bas, ils s'arrêtent aussi en haut, donc aucun service n'est accompli en haut ou en bas. Puisque les Israéliens ont annulé le service de Saint, béni soit-il, lorsqu'il habitait sur la terre d'Israël, il en était de même au-dessus, et certainement plus tard eux en exil. 179. Le Saint, béni soit-il, a dit, ô Israël, si tu savais combien de troupes, combien d'armées font leur service à cause de toi, Eno, tu aurais compris que tu ne mérites pas d'être dans ce monde, même un seul instant. Malgré cela, il est écrit, et pourtant, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas. Vayikra 26:2.44. Par conséquent, et il sortira vers l'autel. L'autel n'est pas spécifié et n'indique pas nécessairement l'altaro inférieur du temple. De même, qui est devant Hachem n'est pas précisé et n'indique pas nécessairement le temple. Pourtant, l'autel fait allusion à l'autel supérieur, qui est la Malkout qui est devant Hachem, Zahir Anpin. Ensuite, on lit, et faites-en l'expiation, puis offrez son holocauste, et l'holocauste du peuple. Vayikra 16h24. Il demande, si l'allusion se fait vers Malkout, alors quel est le sens de faire l'expiation pour elle? L'expiation est-elle applicable au-dessus? Rabbi Ozi a répondu que faire l'expiration signifie d'abord éveiller le Z dans le monde. 180. Nous avons appris qu'il est écrit, il fera l'expiation pour le lieu saint, à cause de l'impureté des enfants d'Israël. Ibidem 16. Il questionne, que signifie et il fera l'expiation pour le lieu saint? Cependant, Rabbi Elazar a dit, voici, nous avons appris que les méchants causent un défaut au-dessus et réveillent les jugements. Ils font en sorte que le sanctuaire devienne impur et que le puissant serpent commence à se révéler. À ce moment-là, les jugements sont réveillés dans le monde. En ce jour, le prêtre doit apporter la purification à tous et couronner sa sainte séphira, nommée Zahir Anpin, qui est la tête du roi, car Z est société anonyme première séphira, afin que le roi vienne habiter avec la reine, nommée Malkout. Alors que la tête du roi voyage, tous se déplacent avec lui, signifiant tous ces séphirotes, pour rejoindre la reine et insuffler la joie et les bénédictions dans le monde. 181. Il est évident que la perfection en haut et en bas dépend du prêtre. Si son séphira est éveillé, tous sont éveillés et la perfection est présente. C'est pourquoi il est écrit, il fera l'expiation pour le lieu saint. Au début, il fera l'expiation pour le lieu saint, c'est-à-dire pour augmenter la paix dans le monde et multiplier la joie dans le monde. Quand il y a la joie de l'union du roi et de la reine, tous les courtisans du palais et tous ceux qui servent manifestent leur joie. Tous les péchés commis devant le roi sont expiés, comme il est écrit, afin que tu sois pur de tous tes péchés devant Hachem. Ibidem 30. C'est pour cette raison qu'il est écrit, il n'y aura pas d'homme dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le lieu saint, jusqu'à ce qu'il en sorte. Ibidem 17. Ceci au moment où il entre pour les rejoindre. À cette heure-là,
lorsque le roi et la reine seront réunis, il aura fait l'expiation pour lui-même et pour sa famille Ibidem.